Faut-il jouer un jeu en séduction? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez toujours envie d'être différente des autres femmes, de vous élever, de faire en sorte que votre vie soit la vie de vos rêves, la vie qui vous fait tant envie. Allez à la rencontre de celle-ci pour enfin vous épanouir, évoluer comme vous le désirez, comme au fond de vous, vous n'avez jamais pu l'espérer. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Mesdames, si ce n'est pas déjà fait, êtes-vous abonné à ma chaîne? Est-ce que vous likez mes vidéos? Est-ce que vous les partagez à des femmes de votre entourage qui en auraient besoin? Vous savez, mesdames, je vous en parle régulièrement, nous sommes toutes liées. Quand on donne, on le reçoit par réciprocité. C'est une loi de l'univers. Trop souvent, les gens sont comme ça dans la réticence. Comme si ce qu'ils donnaient, ça leur échappait. Mais au contraire, ce qu'ils donnent, ça leur revient au centuple. Donc mesdames, si ce que je vous donne au quotidien, dans mes vidéos de tous les jours, vous impacte, vous permet d'évoluer, likez ces vidéos, abonnez-vous à cette chaîne. Cela vous permet de recevoir toutes les vidéos dans votre feed YouTube le matin et de démarrer la journée au quart de tour. Mais sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Faut-il jouer un jeu en amour? Beaucoup me disent, mais l'amour, ça doit être naturel. L'amour, ça doit être instinctif. L'amour est quelque chose que l'on ne contrôle pas. Mesdames, je suis une profonde romantique. L'amour est pour moi quelque chose d'essentiel dans une vie. D'ailleurs, sans amour, nous ne pouvons pas vivre concrètement de manière optimale, si je puis dire. Mais ce que je vous apprendrai toujours, c'est d'agir à travers une intelligence émotionnelle. C'est de comprendre que entre le fait de vouloir cet amour, de l'anticiper, eh bien justement, vous pouvez vous casser le nez. Vous pouvez être déçu. Vous pouvez ne pas avoir en vous les atouts nécessaires pour vous acheminer positivement tout au fil de cette relation. Et ce que je vous apprendrai toujours, c'est que hommes ou femmes, nous cherchons l'amour, mais nous n'avons pas en nous les mêmes clés, les mêmes manières de fonctionner. Nous ne sommes pas pareils. Et donc, nous ne pouvons pas agir de la même manière. Nous devons comprendre les choses, apprendre les relations amoureuses, comme on le fait pour de la cuisine, de la mécanique ou, je ne sais pas, pour apprendre le droit. Vous devez apprendre, tout simplement, comprendre, avoir de nouvelles notions en vous. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment comprendre, comment vous approprier cette nouvelle notion et que les relations amoureuses en soi ne doivent pas se faire sans conscientisation au préalable. Donc, premièrement, l'homme que vous allez rencontrer, vous ne le connaissez pas, ok? Même si au bout de 3-4 rendez-vous, vous êtes follement amoureuse de lui, il correspond à vos attentes, ce n'est pas la finalité de la relation. Deuxième point, on juge sur des a priori, sur nos histoires passées, sur nos croyances, sur ce que l'on espère. C'est trop maigre pour fonder une relation. Troisième point, il peut y avoir de mauvais démarrages en ayant justement fait des actions erronées, comme je vous parle régulièrement, en vous étant comporté maladroitement. Et du coup, il faut rattraper les choses. Il faut avoir des cartes en main pour justement switcher cette tendance, switcher cet instant pour justement faire, hop, sauter un pas à la relation, si je puis dire. Vous voyez, des fois ça part mal, mais si on a en nous des clés, on peut justement réussir à faire perdurer la relation malgré un mauvais démarrage. Et quatrième point, il est essentiel au départ d'envoyer le bon message. C'est ce que j'apprends à mes étudiantes dans mes programmes. C'est ce que j'apprends à mes étudiantes qui viennent à moi pour des coachings. C'est ce que j'apprends à mes étudiantes à travers mon message. Vous devez réussir à vous présenter, à être la femme optimale pour que l'autre en face de vous se dise « Waouh, c'est la femme de ma vie. Waouh, elle maîtrise le jeu. Waouh, c'est une femme qui comprend comment je suis, comment je fonctionne. » Il ne va pas se le dire vraiment, mais comme lui, en fait, il y aura des choses qui lui feront dire que vous êtes la bonne, que c'est OK pour lui et tout ça,
eh bien, il sera attiré par vous. Donc, mesdames, comprenez ce que je vais vous expliquer. Un jeu pour jouer un jeu, c'est maladroit et ça nous mène à rien. Certaines femmes, par exemple, là je parle de jeux en séduction, qui vont poster sur les réseaux sociaux certaines de leurs attitudes qui ne sont pas en soi alignées avec ce qu'elles veulent et avec ce qu'elles sont. Elles vont se montrer en s'amusant alors qu'elles veulent éperdument que l'autre soit attiré par elles. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez avoir de nouvelles cartes en main, encore une fois, pour vous permettre d'aller jusqu'au bout des relations, ne pas être juste des passages dans la vie des hommes, ne pas juste avoir des espoirs qui sont là dans un coin de votre cœur et qui ne peuvent jamais s'assouvir. Mesdames, j'espère que vous aurez compris tout ce que je veux vous transmettre. Likez encore une fois cette vidéo, partagez à une amie, à une sœur. Et moi, je vous dis dès demain matin pour un boost de motivation, pour vous apporter le meilleur, pour faire en sorte que votre vie soit une réussite et que vous puissiez être totalement satisfait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite des aventures.